Ok, donc on va commencer sur toute la partie UI, comme ça ce sera fait, d'accord? Donc navbar, formulaire et puis accueil comme ça. Donc ensuite on pourra passer à toute la partie plus logique. Donc pour ce faire, on va aller dans composants pour commencer ici. Donc on a logged home, on a hotform ici, on va commencer par la navbar. Navbar.js, ok? Donc ici rfc tab. RFC tab comme ça, parfait. On va import deux choses, use selector, bon ça on le fera quand on utilisera Redux, on va pas encore le faire tout de suite, pour l'instant on va juste pas à pas, donc on va juste prendre le CSS. On verra plus tard pour les selectors. Donc ensuite ici on va return une nav avec la classe name navbar. Et deux boutons, c'est les boutons qu'on verra à droite ici avec connexion. Et alors j'ai voulu maj alt, hop, flèche du bas, très bien, connexion et donc inscription. Ok, jusque là, rien de compliqué. Ensuite, on va aller dans hotform juste là, et on va se créer sign in, comme ça j'avais écrit en minuscule, non, avec une majuscule, .js, ok. Sign in, donc ça veut dire se connecter. Moi aussi j'ai beaucoup de mal avec les deux. Il y a sign in et sign up. Alors, sign up.js. Ok, donc il y en a un qui sert à s'inscrire, sign up, et sign in, ça sert à se connecter. Je mélange toujours les deux. Donc ensuite je viens ici faire rfc tab, très bien, et donc on va s'occuper de notre composant connexion comme ça. Voilà. Donc pour ce faire, tac tac tac, donc ici plus tard on aura besoin de useref et useState comme ça, puis on va importer hotform.css, ok, qui est le CSS qui va servir à styliser à la fois connexion et à la fois inscription comme ça, parfait. Donc à l'intérieur, maintenant, on n'a plus qu'à créer une classe name global modal. Modal. Hop. Une div avec la classe overlay qui va être le fond sombre comme ça, sur lequel on va pouvoir cliquer pour fermer les éléments. Alors voilà, je suis désolé, on est obligé de passer par ça, on est obligé de passer par là, de créer toute la partie UI. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Mais il faut d'abord créer le contenu avant de pouvoir l'animer et le rendre dynamique. Donc container modal ensuite, ce sera vraiment juste le contenu du modal. De la modale, et ensuite donc on va avoir un formulaire à l'intérieur avec class name est égal form hot, donc authentification. Ensuite à l'intérieur on aura un h2 connexion, voilà, parfait. Puis il va falloir créer nos inputs avec à chaque fois des labels, donc html for mail, votre mail, et puis en dessous l'input qui correspond avec type email, on n'oublie pas, pour avoir de la validation en front, c'est toujours ça de prix. HTML for est égal mail, et puis on met required, donc obligé de remplir. Sinon on aura une erreur quand on voudra submit le formulaire. Ensuite, un autre label, PSW, donc pour le password, votre mot de passe. Et en dessous, un autre input, type password. Ok, et on aura l'ID qui va être égal à PSW. PSW comme ça. Et pareil, on mettra required, ce sera obligatoire. Parfait, parfait, on peut descendre juste ici, ensuite on va avoir un bouton, button avec la classe btn sign, se connecter. Parfait. Et on va pouvoir fermer la formulaire juste ici, le formulaire, pardon, juste ici. Voilà, ce sera le bouton qui servira à se connecter, donc c'est ceci qu'on a juste là. Très bien, et on a envie maintenant de créer ce petit bouton rouge qu'on a juste ici, donc on va pouvoir faire button.btn close, comme ça, et à l'intérieur on met juste un X directement. Voilà, je me suis pas embêté à prendre des icônes. Et puis il nous restera un dernier petit texte en dessous, donc un texte P avec la classe bottom help txt. Et à l'intérieur, besoin de créer un compte. En général, on a ce genre de texte. Voilà, si on s'est trompé et qu'on a appuyé sur connexion au lieu d'inscription et qu'on veut juste créer un compte, ça va nous montrer ceci. Très bien, parfait. Donc on a déjà créé notre UI ici. On peut la voir apparaître si vous voulez. On peut aller dans App ici et faire import sign in from /component/hostform/sign in comme ça. Et donc normalement, si je viens le faire apparaître là, hop, et que je vais voir mon site, j'ai bien ce composant qui est juste ici, ok? Donc pas de CSS à faire, là c'est quand même très pratique parce que je pense que, franchement, si on avait fait tout le CSS depuis tous les projets depuis le début, ça aurait facilement, la formation serait 2 fois plus longue, voilà, juste pour le CSS. Donc je me suis dit on allait vraiment se connecter, se concentrer sur React, et donc on se concentre sur React.
Parfait, maintenant on va pouvoir créer sign up qui va être globalement similaire. Donc ce qu'on va pouvoir faire à la limite, c'est CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V ici, ok. Et on va surveiller tout ça. Donc ce sera plus sign in, mais sign up juste ici. Sinon, il y aura toujours global modal, modal, overlay ici, container, form. Ici, ce sera plus connexion, mais inscription. Ok. Toujours, on aura votre mail ici. Alors, je vais vous montrer du coup. Hop, cette fois, donc on aura votre mail qui est juste ici. Tap mail, ça reste similaire. Mais ensuite, on va avoir votre mot de passe ici. Oui, ça aussi, ça reste similaire, le password. Et du coup, on peut copier label et input ici et le coller vu qu'on veut confirmer le mot de passe. Donc, ici, on va mettre confirmer le mot de passe. Et ici, on va mettre confirme PSW par exemple. Et pour l'ID, pareil. Ok. Donc, si je dézoome, ça nous donne ceci. Confirmer le mot de passe avec l'input qui est en dessous et qui est lié, pareil, en dessous, c'est toujours un type password juste ici. Ok. À l'intérieur, ensuite, on va mettre s'inscrire ici. S'inscrire. D'accord, donc ça sert à s'inscrire. btn close ensuite en dehors du bouton du formulaire ici pour le mettre tout en haut. Ok. Le texte en bas, besoin de créer un compte. C'est ok également, c'est parfait. Ok, donc maintenant ce qu'on a envie de faire, c'est de créer le container, donc la page avec la navbar, le contenu et nos deux modals, ce qui va vraiment englober tout ça. Donc on a besoin d'aller dans Home, juste ici, vous voyez, on a Pages, on va dans Home, et on va se créer home.js, voilà. RFC tab, parfait. On a besoin d'importer trois choses, sign up from component/hot component, alors hot form, et sign up, maj alt flèche du bas, on prend également sign in. Et la navbar, donc on vient faire ici import navbar from component navbar et navbar. Ok. Pour terminer, on va se prendre home.css, donc /home.css, parfait. Et maintenant, on va tout se mettre dans ce composant pour tout réunir ici. Donc class name est égal global container. Voilà, pour avoir un container avec une hauteur définie. Navbar juste ici, qu'on placera. Puis une div avec content container, juste pour montrer le contenu public. Bienvenue sur le site. Et ensuite un paragraphe en dessous avec authentifiez-vous pour accéder aux fonctionnalités. Ok, parfait. Et puis quand on sortira ici, on aura nos deux modals, donc sign up et sign in, qu'on montrera seulement quand on clique dessus, à l'aide de Redux. Redux ou Redux, mais pas les deux, donc à l'aide de Redux. Parfait, donc maintenant, ici on a toujours notre sign qui apparaît ici, donc on va dans app, et on va import home from .pages/home, et on va le remplacer ici notre sign in par ça. Alors, home.css does not match the corresponding name on disk. Home.css, il est juste ici. Donc, voyons voir. Home ici. Ah oui, il y a un H majuscule. Ok, donc ça fonctionne, mais on a nos deux modals évidemment qui sont les unes sur les autres ici. Ce sera à nous de les faire apparaître seulement en cliquant sur les boutons. Mais pour l'instant, tout fonctionne. À la limite, je peux les cacher. Je fais CTRL-C, hop, ça va les cacher. Juste pour voir s'il y a le contenu dessous. Il y a bien le contenu, voilà, c'est exactement la même chose. Donc on va les montrer et on va s'occuper de la partie logique avec Redux pour faire apparaître ces fameuses modales dans la prochaine vidéo. À tout de suite.